à améliorer les conditions de vie, d'existence de nos concitoyens. Qu'on soit Yoruba, qu'on soit Fon, Bariba, qu'on soit Yom, qu'on soit Peul, nous avons l'obligation de contribuer, d'œuvrer à améliorer la vie de nos concitoyens, quelle que soit leur appartenance sociale. Patrice Talon qui appelait par la même occasion toutes les communautés à travailler au renforcement du bien-être social. Le chef de l'État, pour un renforcement de la cohésion nationale, appelle les communautés Peul à éviter l'amalgame quant à leur culture et à leurs valeurs traditionnelles. Selon le président de la République, le gouvernement travaille à la professionnalisation de l'élevage afin que cette activité ne soit pas réservée exclusivement à la communauté Peul. Patrice Talon, qu'on écoute. Dans ce domaine, nous avons entrepris depuis d'œuvrer à améliorer les conditions de travail de ceux qui vivent de l'élevage. Ce n'est pas tous les peuples qui vivent de l'élevage. Et c'est pour ça que moi je n'aime pas quand vous parlez, tout à l'heure, quelqu'un a dit la communauté des éleveurs Peul. J'ai trouvé que ce n'est pas une bonne présentation de notre situation socio-culturelle en ce qui concerne les Peuls. Tous les Peuls ne sont pas éleveurs. Même si, dans la communauté, traditionnellement, l'activité essentielle était l'élevage. Mais le monde évolue. Beaucoup sont nés d'enfants Peuls, mais ne sont pas éleveurs. Beaucoup sont nés, entretenus, payés par l'élevage. Mais après, ils sont vétérinaires, ils sont médecins, ils sont artistes, ils sont menuisiers. Il y en a. Moi, je connais des Peuls qui sont artisans. C'est parce que je suis né d'une famille d'agriculteurs que je suis moi-même forcément agriculteur. Donc il faudrait que, dans la façon de présenter les choses, tout doucement mettre dans la tête de tous les Béninois qu'une chose est d'être Peul, une autre est d'être éleveur. Dans la société moderne. Et vous-même ne faites plus l'amalgame. Et des réactions s'enchaînent après cette rencontre entre le chef de l'État et la communauté Peul. Cette rencontre entre le chef de l'État et la communauté Peul est perçue, selon ces derniers, comme un moyen de renforcement des liens entre les communautés béninoises. Selon Abdoulaye Bombouya, des préoccupations essentielles liées à la cohésion nationale ont été abordées, mettant ainsi en valeur l'engagement des autorités à soutenir et à promouvoir les intérêts de cette population. On écoute Abdoulaye Bombouya, l'un des participants à cette rencontre avec le chef de l'État. J'ai été surpris par la façon dont le chef de l'État a réagi, la façon dont il a échangé, l'ouverture, on sentait qu'il était ouvert, on sentait son humilité. Le chef de l'État a pris l'engagement de corriger tout ce qui est nécessaire. Par exemple, sur le des arrestations arbitraires. Donc lui-même, il a dit qu'il sait ce qui se passe. On le rend compte et effectivement, il faut qu'on corrige le tir. Il y a des erreurs que les gens ont commises au Mali, au Burkina et aujourd'hui, la situation est devenue ce qu'elle est devenue dans ces pays-là. On fait des amalgames, on accuse peut-être pour un problème de terre, pour un problème de femme, pour un problème particulier entre un individu et un autre. On va voir les responsables pour leur dire tel est le complice des terroristes, il faut le prendre et on le prend. Et cela a pourri aujourd'hui la vie à plusieurs Maliens, à plusieurs Burkinabés et nous sommes en train d'observer que c'est les mêmes erreurs qui se commettent aussi chez nous. Alors où allons-nous? Est-ce que nous n'allons pas arriver où les autres en sont arrivés? Ça, ce n'est pas bon. Pour concrétiser les résolutions issues de cette rencontre entre la communauté Peul et le chef de l'État, il est prévu l'installation d'un comité dans les communes et les départements du pays. Un comité qui se chargera de connaître toutes les formes d'abus dont sont victimes les membres de la communauté Peul. Il s'agit là, selon Abdoulaye Bombouya, de moyens de lutter contre les arrestations arbitraires et toute autre forme de stigmatisation faite à cette communauté. On l'écoute, il est membre de la délégation reçue par le chef de l'État. Le chef de l'État a pris des engagements et il a promis qu'un bilan serait fait d'ici 1 an. Et avant cela, il a promis d'ici quelques mois qu'on mette en place un comité qui va donc mettre ensemble les préfets, les maires, les délégués, les chefs d'arrondissement et les responsables d'éleveurs pour qu'en cas d'arrestation, on puisse d'abord chercher au niveau local la vérité, qu'on puisse vraiment fouiller profondément et savoir si vraiment la personne arrêtée est une personne complice ou c'est un innocent. Là, on décide de régler les choses au niveau local. Au cas où
c'est impossible. Là, on peut aller donc vers la criette comme cela se fait actuellement. Donc, tout simplement, moi, je suis très ému par le chef de l'État au point où j'ai regretté quelque chose. J'aurais aimé que cette audience ait lieu depuis le début de son premier quinquennat. Heureusement, nous sommes à 8 ans sur 10. La communauté Peul a eu la chance donc d'avoir cette audience-là. Vivement que, en tout cas, le temps qui lui reste, on puisse profiter donc des engagements. Pendant ce temps, le maire de la ville de Parakou, distingué, vous nous dites. Effectivement, Sibelle, le préfet du Borgou, Djibril Momo Sissi, a honoré les efforts des acteurs locaux lors d'une cérémonie spéciale tenue à Niki ce lundi 30 décembre 2024. Parmi les personnalités distinguées, Inoussa Zimi Chabi, ancien président de l'Association pour le développement des communes du Borgou à Décob, s'est vu décerner une distinction pour son rôle majeur dans le développement des communes. De janvier 2022 à janvier 2024, sous son leadership, la Décob a conduit des initiatives de gouvernance exemplaires qui ont permis à Niki de figurer parmi les communes les mieux classées au niveau national. Cette distinction symbolise l'engagement du préfet à promouvoir la bonne gouvernance et à encourager les élus locaux à exceller dans leur mission. Par cette reconnaissance, Djibril Momo Sissi réaffirme son appui à des pratiques administratives innovantes et efficaces pour un Borgou résolument tourné vers le développement durable. Cette édition se poursuit, mais avant, on marque une courte pause. La Générale. L'année 2024 égrène inexorablement ces dernières heures pour faire face à celle de 2025. Et quelles sont les attentes des Paraquois pour le Bénin? La nouvelle année est généralement l'occasion de formuler les meilleurs vœux à l'intention de ses proches. L'année 2025 ne fera pas exception à cette norme sociétale à laquelle s'adonnent les hommes. C'est une année de grands défis selon les annonces faites par les dirigeants de notre pays. Quelles sont alors les attentes des Paraquois au 2025? Suivant la réaction de quelques-uns. Mes attentes par rapport à 2025 est celle-ci. Moi, je souhaite une longévité, la santé pour tous et le changement de nous-mêmes afin qu'on puisse changer notre nation. Nous voulons le changement de notre nation et il va falloir que nous-mêmes, nous changions notre attitude. Voilà, je souhaite que l'année 2025 soit une année vraiment de prospérité, de paix, de joie et assez d'accidents qu'on a eu à observer dans l'année 2024. Que cela ne revienne pas dans cette année 2025. Ce que j'attends par rapport à 2025, j'attends la joie et la santé, beaucoup d'argent, moins de problèmes. C'est ce que j'attends pour 2025. 2025, je souhaite la joie et Dieu regarde les ça, on voit ça dans la télévision. Tu as envie, si tu as capté ton télévision, tu vas voir. Et c'est bon, entendre les journaux. Par rapport à 2025, je vais commencer d'abord par la base au fait. On souhaite avoir une santé, une meilleure vie aussi, que la vie puisse s'améliorer, que les portes, d'autres portes puissent se fermer et des plus grandes portes puissent s'ouvrir. Karine Diagui, après les attentes, quelle est l'ambiance dans les salons de coiffure et de couture? À moins de 48 heures du nouvel an, l'effervescence est palpable dans les ateliers de couture et de coiffure à Parakou. Le constat effectué par une équipe de la rédaction le week-end écoulé révèle une situation contrastée. Certains patrons d'ateliers de couture sont submergés par les commandes, tandis que d'autres déplorent une ambiance timide dans leurs établissements. Ces derniers avancent plusieurs raisons pour expliquer cette baisse d'activité cette année. Découvrez dans ce reportage signé Akila Stako les explications de quelques responsables d'ateliers. À quelques jours du Nouvel An, Parakou vit au rythme des préparatifs. Après la fête de Noël, l'effervescence continue dans plusieurs secteurs, notamment les ateliers de couture, les salons de coiffure et les établissements financiers. Chez Ogan Cécile, patronne d'un atelier de couture, le travail bat son plein. Submergée par les commandes qui affluent de toutes parts, elle s'affaire à répondre aux attentes de sa clientèle. Ici, c'est vraiment serré. Il y
encore des dames et des messieurs qui viennent toujours, mais vraiment, bon, on n'a pas le choix. À la dernière minute, la porte est fermée parce qu'on privilégie la livraison à bonne date. Cependant, la situation n'est pas la même partout. Moulikate Zouberat, également patronne d'atelier de couture, déploie une baisse de l'activité cette année. Selon elle, l'engouement observé à pareille période les années précédentes n'est pas au rendez-vous. Ça se passait bien, on veillait un peu. Pour cette année-là, c'est encore le pire. Hein. On sait que même vrai, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Ce qui est passé avant, il y a un peu de travail. Mais maintenant, là, c'est tout ce qui est beaucoup. Comme augmenter, c'est serré. Dans les salons de coiffure, les tendances de cette période incluent notamment la pose de perruques et de frontales. Gérard Elisabeth, responsable d'atelier de coiffure à Parakou, confirme une certaine dynamique mais encourage leurs clients à anticiper sur leurs besoins afin d'éviter les travaux de dernière minute. C'est un peu difficile, mais les gens, ils essayent de venir pour faire quelque chose sur leur tête. Comme d'habitude, chaque fin d'année, les gens se font beaux, se font belles aussi. Donc, en tout cas, c'est pas mal. On rend grâce à Dieu. À quelques jours de la fête, franchement parlant, on est là, on espère. On va dire que le moment de Noël, franchement parlant, les enfants étaient venus beaucoup, très très nombreuses. On en fait un peu de tout, toutes sortes de tresses pour les enfants. Ici, on fait un peu de tout. Que ça soit à Fefe, Yos, Naoles, les Druids, les grandes personnes qui viennent se dresser pour le janvier, de vite venir. Par ailleurs, les banques et les structures de microfinance enregistrent une forte affluence. De nombreux chefs de ménage comme Sourougounou Gobi se rendent dans ces établissements pour effectuer des retraits en vue de préparer les festivités. C'est les finances qui font la fête. La seule chose d'abord, c'est on va remercier Dieu. Les manifestations de la fête, on va le faire de manière sobre, c'est-à-dire en fonction de nos moyens. Vous voulez ou bien une pintade et on mange. En somme, les préparatifs du nouvel an 2025 vont bon train, malgré des disparités selon les secteurs. Bonne fête à toutes et à tous par anticipation. Merci à vous, Akila Stako, pour ce reportage. Place à présent aux nouvelles sportives. Et c'est avec vous, Jacques Degbe. Bonsoir. Bonsoir, Karine Diagui. Manchester United, André Onana poussé vers la sortie. La fin d'une histoire en demi-teinte arrivée à l'été 2023 en provenance de l'Inter Milan. André Onana n'a pas connu une adaptation facile à Manchester United après une première saison compliquée dans le nord-est de l'Angleterre, marquée par des erreurs qui ont pesé sur ses performances. Le gardien camerounais semblait vouloir se rectifier le tir cette saison. En début d'exercice, le Camerounais a réalisé un bon démarrage et semblait être l'un, sinon le meilleur joueur de son équipe, mais l'arrivée d'un certain Ruben Amorim sur le banc des Red Devils a chamboulé la situation du portier des Lions indomptables. Face aux nombreuses erreurs de Onana, le technicien portugais penserait à recruter un meilleur gardien. Selon les informations de Bild, les Red Devils s'intéressent à Gregor Kobel, le portier du Borussia Dortmund. Mercato pour finir, le Barça surveille Thomas Partey. Pour réaliser des coups intéressants sans se ruiner, le FC Barcelone se montre très attentif sur le marché des joueurs libres l'été prochain. On le sait, le club catalan s'impose ainsi comme le favori pour récupérer le défenseur central du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Et selon les informations du quotidien Mundo Deportivo ce lundi, les Blaugrana surveillent le milieu de terrain d'Arsenal, Thomas Partey, 31 ans, 17 matchs et 2 buts en première ligue cette saison, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Gunners. L'international ghanéen est perçu comme une belle opportunité pour renforcer l'entrejeu du Barça dans l'hypothèse d'un départ de Frenkie de Jong au terme de ce TS6. Pour autant, ce dossier s'annonce complexe car Arsenal serait actuellement en action pour tenter de prolonger Thomas Partey. C'est une affaire à suivre. Merci à vous, Jacques Degbe, pour toutes ces informations. Place à présent aux nouvelles sur le continent. Et c'est avec vous, Cybèle, en Côte d'Ivoire pour démarrer. Baleine propulse la production pétrolière à de nouveaux sommets. La Côte d'Ivoire vient de franchir une étape décisive dans son développement énergétique. En effet, Eni, Côte d'Ivoire et
Petrosi Holding ont annoncé le 28 décembre dernier le lancement de la deuxième phase d'exploitation du gisement pétrolier Baleine. Cette nouvelle étape, fruit d'une collaboration étroite avec le gouvernement, porte ses fruits. Grâce à cette avancée majeure, la production quotidienne de pétrole brut du gisement Baleine a atteint un niveau record de 60 000 barils. Parallèlement, la production de gaz naturel s'élève à 110 millions de pieds cubes par jour. Cette performance est rendue possible grâce à l'utilisation d'une unité flottante de production, de stockage et de déchargement. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko souhaite une réforme fiscale ambitieuse. Ousmane Sonko était devant la représentation nationale ce vendredi 27 décembre à Dakar. Dans sa déclaration de politique générale, il a été largement question de l'économie du pays qui serait restée enfermée dans le modèle colonial. Le Premier ministre a également annoncé une importante réforme fiscale pour augmenter les recettes de l'État, collecter davantage d'impôts tout en essayant d'être plus juste. C'est l'ambition du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui veut augmenter le taux de pression fiscale à 20% pour que la part des impôts collectés soit plus importante dans l'économie sénégalaise. Il résume ainsi vouloir faire payer moins à tous les Sénégalais, mais faire payer tous les Sénégalais. Merci à vous, Sibelle Sotomigan. Place à présent au journal des journaux. C'est avec Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Rencontre entre Patrice Talon et la communauté Peul, les bases du renforcement de la cohésion sociale posées. C'est la grosse information qui fait la une de plusieurs publications ce matin et Bénin Intelligent. Fraternité, Nord-Sud quotidien, l'Informateur Libération, le Canard du Nord, Dynamisme Info, La Nation et bien d'autres journaux font savoir que dans un geste fort en faveur de la paix et de l'inclusion, le président de la République Patrice Talon a tenu une rencontre d'échange avec les dignitaires et représentants de la communauté Peul le vendredi 27 décembre 2024. Cette rencontre marquée par une écoute attentive et des engagements concrets vise à renforcer l'unité nationale et à répondre aux défis sécuritaires et sociaux auxquels cette composante majeure de la société béninoise est confrontée. Face aux difficultés stigmatisation récurrentes, Fraternité fait savoir que les représentants peulons ont exposé des préoccupations variées, arrestations arbitraires, amalgames dans les opérations antiterroristes, conflits domaniaux injustement résolus et manque de transparence judiciaire. Les témoignages poignants ont mis en lumière les abus subis et les risques que ces injustices engendrent pour la cohésion sociale, fait remarquer l'informateur qui ajoute que cette discrimination alimente une frustration qui pourrait favoriser l'extrémisme violent, un danger que le gouvernement s'efforce de prévenir. Et en réponse, Patrice Talon a présenté un plan d'action pragmatique en 4 points pour garantir la justice, la dignité et l'inclusion de cette communauté, fait remarquer le Canard du Nord qui précise que la sensibilisation des forces de l'ordre afin d'inviter les amalgames et d'assurer l'impartialité dans les zones à risque, la transparence et la diligence des procédures judiciaires avec une attention particulière à la préservation de la dignité des mises en cause. Ensuite, le respect du droit foncier des peuples, prévenir les abus liés aux conflits domaniaux et encourager le vivre ensemble et la mise en place de cadres de concertation réguliers entre forces, autorités locales et leaders. Position émise par le chef de l'État selon Bénin Intelligent. Fraternité, Nord-Sud quotidien, l'Informateur Libération, le Canard du Nord et bien d'autres publications. Les dignitaires Peul ont salué les efforts du gouvernement pour leur inclusion, notamment à travers des nominations à des postes stratégiques et des initiatives telles que le code agro-pastoral ou la création du Haut Commissariat à la sédentarisation. Et dans la suite de cette revue, et suite aux vaines polémiques relatives à la loi des finances exercice 2025, les principaux responsables financiers du Bénin ont apporté des précisions sur les objectifs économiques, les réformes fiscales et les mesures sociales prévues dans la loi de finances gestion 2025. Lors de cette conférence de presse, Aristide Médénou, le directeur général de l'économie, a mis en avant 3 priorités: une croissance économique
prévu à 6,8%, un niveau d'endettement légèrement supérieur à 50% du PIB et un déficit budgétaire contenu sous les 3%. Et s'agissant de la réduction des droits d'assises sur les alcools et tabac, Nicolas Yenoussi, le directeur général des impôts, a expliqué que cette mesure vise à freiner le commerce illicite, notamment après une baisse de 17,4% des importations officielles entre 2023 et 2024. Le matin, Décryptage Info La Nation, L'Investisseur, L'Informateur Nord sur le quotidien L'Indépendant et bien d'autres journaux font savoir que le directeur général des impôts a également précisé que la taxe de 1% sur les paiements en espèces dépassant 100 000 francs CFA constitue une réduction par rapport à l'ancien taux de 5% tout en excluant les transactions électroniques comme les dépôts ou transferts selon les publications. Et sur le plan social, selon Bénin Intelligent, Rodrigue Tchaou, le directeur général du budget, a détaillé des investissements significatifs, notamment 29 milliards de francs CFA dédiés aux cantines scolaires profitant à 1,3 million d'écoliers. En outre, le reversement des aspirants au métier d'enseignant AM sous un statut de contractuel de droit public est prévu avec une enveloppe de 13,4 milliards de francs CFA pour financer des mesures d'accompagnement. Et en soutien au secteur privé, le budget 2025, selon Nord sur le quotidien, introduit des exonérations de TVA et de droits de douane sur les équipements importés par les PME, marquant ainsi la volonté du gouvernement de renforcer leur compétitivité, conclut l'informateur, L'Indépendant, Nord sur le quotidien et bien d'autres journaux. Et pendant ce temps, Matin Libre s'intéresse aux relations entre le Bénin et le Niger, précis que ça se tend et ça se détend entre les deux pays. En tout cas, selon Dynamisme Info, il semble moins évident que le dénouement tant attendu soit pour bientôt, car les récentes accusations de la junte nigérienne relayées par les médias laissent entrevoir une certaine inquiétude quant au dégel de la crise entre le Bénin et le Niger. Et le général Abdourahmane Tiani, dans une nouvelle sortie, aurait accusé le Bénin de soutenir des terroristes dynamiques de la déstabilisation du Niger, ceci à travers l'acquisition d'une centaine de drones chinoises qui se retrouveraient aujourd'hui dans les mains des terroristes. Des accusations, selon Dynamisme Info, jugées suffisamment graves par des observateurs qui voient une menace sur les négociations en cours pour la réouverture des frontières bénino-nigériennes, et il se révèle, selon Matin Libre, une fois de plus que la normalisation des relations entre les deux pays voisins et frères risque d'attendre à nouveau. Et dans les dernières secondes, l'investigateur nous informe qu'il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire liée au décès de l'artiste béninois Praouda. Selon son frère Narcisse Ndédi, repris par l'investigateur, la justice béninoise est décidée à faire la lumière sur le décès du chanteur. Selon le journal, il a avoué que la police, en l'occurrence des éléments du commissariat de Godomé, sont passés poser quelques questions aux membres de la famille le week-end écoulé. Plus loin, ce dernier a ajouté que l'enterrement était prévu pour le 16 janvier prochain, mais vu que la justice s'en mêle, la date ne pourra plus tenir, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition que nous vous remercions de l'avoir suivi toute l'équipe de préparation et de présentation. Vous remercie. Bonne suite des programmes sur Fraternité FM. C'était la générale de l'information